reste déjà la 10e semaine du calendrier régulier. Un match, à mon avis, très important pour les deux équipes. Donc, je pense qu'on a une opportunité de prendre une sérieuse option sur le chemin de conférence pour la première place, puis avoir l'opportunité d'avoir des matchs de série à la maison. C'est un match quand même très important pour nous. Sherbrooke aussi. Sherbrooke reste un gros match aussi contre Montréal la semaine d'après, donc ça va être encore deux gros matchs sur leur assiette. Et nous, il faut se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. C'est le match contre Sherbrooke en fin de semaine. Donc, on a une très très belle semaine jusqu'à là. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de focus à l'entraînement. On sent que c'est vraiment un match de série. C'est vraiment le feeling d'un match de série c'est vraiment l'atmosphère qui règne sur le terrain, dans les salles de réunion. Ça fait un bon focus, une bonne préparation qui est en train de se faire pour le match-là. On est très conscient qu'on joue contre une très très bonne équipe de football. Une équipe, je pense, très très balancée sur les trois phases de jeu, autant offensive, unité spéciale, défense. Les trois ils font un très très bon travail. Offensivement, pour passer à côté de leur receveur, Simon Chavalot-Campo. Ismaël Bamba fait un bon travail, une menace de vitesse. C'est lui qui est plus leur marchand de vitesse. Dans ce cas, c'est l'homme à tout faire qui a aussi la bonne vitesse. On n'en parle pas souvent quand on parle de Sherbrooke. Ils ont quand même un bon groupe de porteurs de ballon. Le Benny Jock qui est venu au jeu depuis déjà une couple de semaines maintenant. Gabriel Perron, aussi le numéro 6, son nom échappe de Trois-Rivières. Ils ont trois très très bons porteurs de ballon. Une bonne ligne défensive aguerrie et un bon carrière qui fait du bon travail. Je pense que c'est commencé, c'est un contexte très, très, très fort, chose qu'on s'est habitué un petit peu, mais c'est une très, très bonne offensive. Sur la défensive, je pense que c'est une équipe qui depuis quelques semaines, met un peu plus de pression sur le carrière depuis, je pense, notre match à Sherbrooke. Blitz beaucoup plus, surtout avec Kevin Régimbal. 56 et 44 des joueurs qui font beaucoup de pression sur le carrière. Donc on s'attend à beaucoup de pression de Sherbrooke. Les unités spéciales sont très très forts sur leur retour de beauté. Je pense qu'ils ont scoré un touché dans tous les matchs après le nôtre. Ils ont scoré un touché sur les retours de beauté, soit Raphaël Gagné, Ismaël Bamba qui font un gros travail. Donc il faut être très très vigilant sur le moment pour botter le ballon. Et on va avoir un très très gros défi pour nous. Et c'est le fun, c'est pour ça qu'on joue les matchs. Avoir des matchs comme ça, il y a vraiment une fébrilité dans le vestiaire, dans le bureau des coachs, c'est vraiment spécial, c'est le fun. Puis on espère d'avoir une très bonne performance en matière. Si vous avez des questions, je suis prêt. C'est un de vos plus gros matchs en saison régulière depuis longtemps. Alors, on a eu souvent les matchs comme ça qui décidaient un 7-0, mais une équipe qui a très bien fait. Non, je rappelle qu'on a eu des matchs qui décidaient à quelque part, qui décidaient de championnat de conférence, donc on est excité de ça. La semaine d'entraînement ressemble plus à la semaine dernière qu'à la semaine avant Montréal? Oui, en effet. C'est certain que quand on a pris une leçon de ça, je pense qu'ils comprennent qu'on comprend l'enjeu du match. Donc, il n'y a pas besoin de faire de grosses speech de motivation, ça se fait tout seul. Hier, on a une très très bonne pratique à part d'un segment. Le reste, c'était une très très belle pratique, une des bonnes pratiques. Encore une fois, le focus, la réceptivité des joueurs est excellent. On parle beaucoup de la rivalité Carabin-Rouge-et-Or, mais le Vert-et-Or-Rouge-et-Or, sérieusement, c'est deux équipes qui ne s'apprécient pas plus qu'il faut. Il y a quelque chose qui se bâtit là aussi. Pour l'instant, on garde le focus sur notre match. C'est pas qu'on joue contre une très bonne équipe de football. Il faut se préparer en conséquence. On ne veut aucune distraction de patinage. On veut jouer au football. Vous parlez des unités spéciales qui sont très bons en retour de beauté. Puis de votre côté, la patte de Boris Bédé commence à devenir de plus en plus fiable. Y a-t-il un match-up, y a-t-il des stratégies que vous pourriez regarder? Oui, c'est certain que dans un certain cas, Boris a une jambe très très puissante qui peut être un problème. Souvent, en anglais, on dit « you outkick the coverage ». Il ne faut pas que tu bottes plus loin que tes gars peuvent faire activité tes joueurs. Donc, il faut vraiment faire attention à contrôler nos affaires, faire des bons bottés, des bons des directional, des bottés directionnels qu'il faut absolument aborder pour avoir beaucoup de hang time, il faut que ce soit en exercice longtemps.
Donc, c'est des choses on doit travailler. On travaille fort. On a fait une bonne job contre eux à Sherbrooke. Je pense qu'ils sont améliorés sur leur retour, mais je pense que nous, notre couverture est meilleure, puis on a aussi des petites choses, des bonnes stratégies pour ça. Le 81 de l'autre côté, Simon Charbonneau-Campo, est-ce qu'il y a des modèles de couverture particuliers là, pour le contrer en fin de semaine? Oui, comme on avait à Sherbrooke, on a une couple de différentes stratégies. Je pense qu'il faut être capable de mélanger nos couvertures. On ne peut pas porter tout le temps attention dans la couverture double contre lui, parce qu'ils ont quand même un bon jeu au sol. C'est très important pour nous de varier nos couvertures, varier nos fronts, de donner pas la même au stade différent, avoir une photo différente pour le carrière. Mais c'est le genre de joueur que tu peux peut-être limiter en efficacité, mais pas contrer pour une rencontre. Il va s'illustrer le moment donné. C'est certain. Je pense qu'on avait fait un très très bon travail en demi-finale québécoise, au finale québécoise l'année passée. On avait contenu quand même très très bien jusqu'à deux jeux sans 8 verges un jeu, puis c'est quasiment 50 de l'autre. Il faut que tu le contiennes, il faut que tu deviennes de facteur. Il ne faut pas aussi qu'ils dictent le reste, qu'ils ont vraiment des bonnes ressources, qui sont déployées à des bonnes places. Il faut que tu sois vigilant comment tu déploies tes couvertures, tes fonds. Le fait d'avoir gagné là-bas, jusqu'à quel point c'est un avantage psychologique en partant de match? Ah, c'est vrai que tu joues chez toi, c'est important. Je pense que c'est une place qui est quand même difficile à aller gagner. Je pense que la surface, on a dit qu'on a fait pas un plat, mais en réalité, c'est un petit ajustement là-dessus. C'est une foule hostile. Mais je suis content que ce match-là se joue chez nous. Et c'est certain qu'on espère avoir plus que 10 000 personnes au match cette semaine. Je crois qu'on va avoir un certain avantage de ce côté-là, mais encore une fois, c'est pas la foule, c'est les énergies de nos joueurs, nos actes qui vont faire la différence, notre préparation. Tu veux quasiment éviter à tout prix de jouer sur un terrain naturel en série? Je parle à mes joueurs, des fois, je dis, on a tous commencé à jouer au football sur du gazon naturel, puis à ça, ils m'en regardent de travers, ils vont dire non. Les générations commencent je pense que c'est rendu une exception jouer sur ça. Écoute, quand tu veux savoir, je vais dire, Sunny Southern Ontario, la réalité, c'est que au mois de novembre, c'est pas aussi cool mais je pense que c'est rendu une exception de jouer sur du gazon naturel. Surtout si tu ne veux pas jouer là-dessus quand tu te passes dans les matchs qui ont des gros enjeux. Il y en a seulement un à Québec, au Québec maintenant. En Ontario, il y en a presque plus. Tu as parlé des unités spéciales, ça risque de se jouer là. As-tu mis l'emphase un peu plus là-dessus pendant les entraînements cette semaine? Oui, c'est certain que oui. En effet, il faut faire nos choses qu'on fait bien. On est quand même une bonne fiche, on a des bonnes statistiques sur les unités spéciales. Il faut faire qu'est-ce qu'on fait bien, mais être vigilant, puis avoir des stratégies de rechange ou changer le tempo des retours aussi. J'ai une question générale, je suis arrivé un petit peu tard, là, mais qu'est-ce que tu attends du match dans la fin de semaine? Comment tu le vois se dessiner? Moi, je pense que c'est un match quand même assez corsé. Je pense qu'il va y avoir toujours en anglais ou c'est blow by blow, coup à coup. Je pense que c'est deux bonnes équipes avec leurs trois phases de jeu sont très très bonnes, autant offensive, défensive spéciale. Je pense qu'il peut beaucoup mettre de pression sur le corps arrière comme ils font dans les dernières semaines. Offensivement, je pense qu'on voudrait améliorer très très bonnes choses, très très bien déployées, autant par la passe qu'au sol. Un bon corps arrière, donc c'est sûr qu'il va y avoir des points qui vont se carrer là-dedans. C'est vraiment de répondre coup à coup. Et c'est quelle bonne bataille. Tu veux porter les premiers coups, avoir les premiers points si possible, mais il faut répondre à la cloche tout le match. Donc la première possession de ballon va être importante. C'est important, mais je pense pas qu'il faut voir qu'on va se carrer sur le premier. Il faut voir comment c'est comme un combat de boxe aussi, il faut que tu vois un peu ce que son adversaire va te donner. Ensuite, ça t'aimerait se carrer comme on l'a fait contre McGill et contre Bishop dans une semaine, de se carrer sur le premier lancé, ce serait très intéressant. On l'a fait à Sherbrooke aussi, mais il faut voir. Moi, ce que je veux voir, c'est pas nécessairement des jeux explosifs. Tant mieux je veux en avoir aussi, si on peut en avoir, tant mieux. Mais la réalité, c'est que je veux mieux avoir une lancée offensive soutenue de plusieurs jeux. Parce que tout le monde peut faire un grand jeu, mais le grand jeu, tu n'en feras pas 10 par match. La réalité, c'est que quand tu fais un grand jeu, ton adversaire a le ballon tout de suite aussi. Donc, je pense que je veux avoir des bonnes poussées offensives contrôlées.
sur les gros jeux, on va les prendre. Je ne suis pas fou non plus. J'aimerais bien avoir une bonne pousse défensive. Tu as très bien couru le ballon en deuxième demi à Sherbrooke. Ça a été le facteur dominant. Est-ce qu'il y a moyen toujours de prendre avantage de... Je pense que c'est un élément qu'il ne faut pas s'éloigner. Je pense qu'on a couru bien le ballon, mais souvent le jeu au sol est ouvert par la passe. Donc il faut faire attention comment on va faire nos choses. Mais je crois qu'il y a possibilité de courir le ballon. Il blitz beaucoup plus depuis le match. Par contre, j'ai bien hâte de voir c'est quoi la stratégie offensive, la défensive pour contrôler le jeu au sol. Par contre, me trompes-tu avec le retour possible de Pascal, puis Danny Gros qui est là, puis peut-être mieux équipé que vous l'étiez il y a 2 semaines contre Montréal, justement, contre le défensif? Ça, c'est certain. C'est certain quand un joueur regarde, écoute, Danny Gros, c'est un homme, il est très physique, il a une bonne présence physique. Si le retour de Pascal est présent, puis il peut jouer un garde de 5 ans, de 6'5", 330 livres, qui a de l'expérience, il joue, même s'il n'a pas joué beaucoup, tu vois qu'il est même en pratique, il a une très bonne confiance dans ses moyens. Ça peut juste aider. Est-ce que le bilan médical s'améliore? Ça améliore beaucoup, oui, vraiment. Parce que, grosso modo, sur la ligne offensive, là, peut-être un petit portrait là, à ce stade-ci pour la fin de semaine. Vraiment, c'est le plus précis possible, je veux dire. Vraiment, on aurait peut-être la meilleure ligne offensive qu'on a eue depuis le début de la saison. Avec Carl Lavoie, bloqueur à gauche, suivi de Danny Gros à garde, Pierre Lavertu à centre. Potentiellement Pascal Bergeron à garde à droite, suivi de Mike Boudreau. Deux joueurs de 5 ans du côté droit. Carl Lavoie qui est venu recrue avec Danny Gros qui ne joue pas comme des recrues. Donc c'est peut-être notre meilleur. C'est le meilleur temps pour avoir le meilleur line-up. Ça ferait du bien au sol, par la voie des airs, c'est une clé, ça. Oui. Puis, tu sais, avoir un gars comme Pascal Bergeron, ça rassure tout le monde. Tu sais, ça aide beaucoup. Michael peut jouer sa position naturelle de bloqueur, 2 gars de 5 ans, 2 gars de quarantaine qui auraient mis ça au mois d'août. La raison, on va l'avoir là. C'est rassurant. Reste à voir si ça va être ça. C'est ça que je rêve le soir. En effet. Mais ça pourrait être très, très bien. On disait dans le match de la semaine dernière qu'il fallait que Bruno Prudhomme s'amuse plus, puis se mette moins de pression. As-tu peur que l'enjeu du match fasse en sorte que ça redevienne une job? Non, je pense pas. J'espère que non. Je pense que c'est lui qui faut contrôler ça, mais la réalité, c'est qu'il c'est son sport, c'est avoir du soin, qu'il ne se mette pas de pression, qu'il comprenne qu'il ne peut pas faire qu'il fasse ce qu'on dit souvent, qu'il fasse son 12e, malgré le 12e, tu paraît être plus grand que les autres, mais la réalité, c'est qu'il fasse sa part, puis qu'il compte sur les autres de faire des jeux aussi. Puis je pense qu'on va bien aller. Ta deuxième demi, à Sherbrooke, tu as toute qu'une demi. Les longs jeux à Fiori, il était sur la coche. Moi, je crois qu'il était pas sur la coche toute la game. Les 2 premières passes de terrain en 100 verges en 2 jeux. Non, je suis un bon carrière. Encore une fois, c'était un peu des gars, c'était un recherchiste. Lui, quand il était à l'école, il fait de la recherche, lui, il veut des jeux parfaits. Donc, des fois, c'est juste de rien de parfait là-dedans. Je disais à Sean Payton qui parlait des fois de quand il parlait de la guerre mondiale, où tu planifies tout à la dernière seconde, quand tu débarques là-bas, il n'y a rien qui se passe comme tu veux. Puis des fois, il faut que tu improvises. Donc, il faut que des fois, ça ne va pas comme tu veux. Il faut que tu fasses du mieux que tu peux. Puis, je suis convaincu qu'on a un carrière qui est en pleine possession de ses moyens, qui réfléchit, puis que des fois, je pense que la pression, c'est de faire le jeu parfait, puis il faut juste des fois qu'il tire la gâchette, puis qu'il fasse des choses, puis il a très très bien fait ça à Sherbrooke dans un gros match. À Montréal, je ne peux pas le blâmer, il n'a pas eu de protection. C'est rassurant la performance qu'il a donnée contre Bishop. Oui, rassurant, je pense qu'il aurait pu, comme tout le monde, faire un petit peu mieux, tout ça, mais moi je suis rassurant de ça. Il fait des très très belles choses en pratique, et il semble avoir du fun, puis je suis très à l'aise avec l'état d'âme de Bruno. Défensivement, le retour, pas le retour, mais la présence de Benny, ça change quoi pour vous autres? Honnêtement, ça ne change pas beaucoup. Je pense que c'est un bon porteur de ballon, on le respecte, mais je pense qu'il y en avait deux bons aussi. C'est le petit Perron fait un travail, très très bon travail. Je m'excuse, le nom numéro 6. Beaulieu. Oui, Beaulieu, c'est un bon porteur de ballon. Parce qu'il y a déjà 3 bons porteurs de ballon. Je pense qu'il
pense pas qu'il apporte rien d'autre. Tu sais, c'est un très bon porteur, mais il apporte rien d'autre de différent. Il n'est pas plus physique que les deux autres. Pas nécessairement plus physique. Non. Ça ressemble un peu à genre, un Pascal Lechard avec peut-être un petit peu plus de rapidité. C'était un très bon porteur de ballon, mais je pense qu'il était déjà quand même bien gardé cette position-là. Puis souvent, c'est lui, c'est pas nécessairement tout le temps lui qui porte le ballon. Tu vois qu'il partage les portées avec Perron, sauf. Comment tu la trouves, la saison de Pascal Lechard jusqu'à maintenant? Ben, c'est un peu décevant à cause des blessures. Il a manqué beaucoup de matchs à cause des blessures. Même les matchs qu'il joue, il semble avoir la difficulté à gérer ses bobos, puis c'est plate pour lui. Mais c'est un gars c'est un guerrier, il pratique quand il peut, il joue, il donne. Ce que certaines choses certaines, c'est que c'est vraiment pour ton argent. Il va te donner ce qu'il peut te donner. Puis quand il ne porte pas le ballon comme il veut, c'est un démon sur les unités spéciales. Puis en fin de match, c'est passé, je trouve qu'il a bien couru un style de jour. C'est un peu décevant par cause de ses blessures. Rock, c'est le premier match à Québec. C'est de quoi vous pouvez prendre avantage? Ben, nous, on peut juste jouer au football comme on est capable de jouer au football. Je pense que c'est votre lui à gérer ses émotions, parce que la réalité, c'est. Moi, je dis souvent à nos joueurs quand on va sur la route, c'est en anglais, c'est play with emotions. Don't let the emotions play with you. Donc, c'est important pour comprendre que il faut que tu joues avec l'émotion, mais il ne faut pas que les émotions commencent à jouer avec ta tête. Donc, ça, je ne peux pas le dire comment il va gérer ça. C'est sûrement bien préparé.